Salam alaikum. في هذه الفيديو غادي نشوفوا la correction d'un devoir surveillé numéro 2. C'est un modèle 1. مازال غادي نديرو un modèle 2 ou un modèle 3. Le devoir surveillé هو هذا فيه 4 exercices, juge ديال الشيمي و juge ديال la transformation nucléaire. Voilà. Donc نقراو l'exercice 1. Quand une fourmi pique un corps, elle injecte à chaque piqûre environ un volume V égale à 6-10-3 cm3 d'une solution S1, ce qui représente la majorité du volume total de la solution urticante disponible dans l'abdomen d'une fourmi typique. Le volume d'acide méthanoïque contenu dans la solution S1 représente 50% de VI. يعني بعبارة أخرى عندي une fourmi typique l'abdomen ديالها فيها هذا le volume هذا اللي 50% ديالو هو لاسيد ميثانويك وعطاونا لا ماس فوليميك ديال لاسيد ميثانويك وعطاونا لي ماس مولار ديال دو كومبوزي ou les couples acides base, deux couples acides base. Et alors, vas-y, la première question. La première question, il y a montré que la quantité de matière d'acide méthanoïque qu'une fourmi typique injecte à chaque piqûre est قالوا لنا عندنا le volume كله ولكن 50% هو اللي فيه l'acide méthanoïque. Donc on va dire Ni égale à ρ fois 0,5 fois VI, لأن 50% sur la masse molaire de l'acide méthanoïque, ديال HCOOH. Donc l'application numérique 1,22 fois 0,5 fois 6 10 à la puissance moins 3 sur la masse molaire de l'acide méthanoïque هي 46. Donc غادي نلقاو Ni égale 7,96 10 à la puissance moins 2 millimol. La deuxième question. L'hydrogénocarbonate de sodium, les HCO3- Na+, est souvent utilisé pour traiter les piqûres de fourmis. Écrire l'équation correspondant à la réaction entre l'hydrogénocarbonate de sodium et l'acide méthanoïque. وعطاونا لي كوبل لاحظوا لي كوبل اللي عطاوناهم هادو HCO3- c'est la base ou l'acide conjugué هي CO2H2O aqueux. Donc l'équation il y a HCOOH aqueux plus HCO3- aqueux également nous donne HCOO- اللي هو aqueux plus CO2. لاحظوا إما ندير CO2 plus H2O sinon ندير CO2 H2O virgule H2O aqueux وهذا راه هو H2CO3. d'accord. هذه 2-1. 2-2. En fait, supposé total, donc attention, supposé total, donc une seule flèche, une seule flèche. 2-2. Déterminer la masse d'hydrogénocarbonate de sodium nécessaire pour réagir complètement avec la quantité de matière de l'acide contenu dans la solution injectée. حسبنا déjà la quantité de matière de l'acide méthanoïque. وهنا d'après l'équation, on a, donc d'après l'équation, on a N ديال l'hydrogénocarbonate de sodium اللي هو NaHCO3 égale à Ni اللي كنا حسبنا سموها Ni. Ni. d'accord. علاش؟ لان عندنا لي كوفيسيون ستوكيومتريك هنا واحد واحد. دونك هذه سي لا ماس ديال l'hydrogénocarbonate qu'on cherche sur la masse molaire ديال l'hydrogénocarbonate de sodium égale à Ni. Donc la masse égale Ni fois la masse molaire ديال l'hydrogénocarbonate de sodium égale هذه 7,96 10 à la puissance moins 5 حيت millimol fois la masse molaire ديال l'hydrogénocarbonate هي 84 fois 84. واكيد غادي تلقاو petit m est égal الى sauf erreur de calcul 6,69 10 à la puissance moins 3 grammes. La troisième question 3-1. Donc, dès que la solution est injectée, elle se dilue dans l'eau du corps pour produire une solution aqueuse d'acide méthanoïque S2. On considère que la solution injectée se dissout
immédiatement dans 1 millilitre d'eau du corps. On néglige dans le calcul le volume d'acide méthanoïque injecté. On a le pH de la solution S2. Il est déterminer le pourcentage de molécules d'acide méthanoïque réagi dans la solution S2. Écrire alors l'équation de la réaction d'acide méthanoïque avec l'eau. Le pourcentage des molécules d'acide réagi. Alors, il y a le pourcentage des ions H3+ formés. La solution est acide. Ça veut dire que l'acide méthanoïque réagit avec l'eau. On a dilué. Réagit avec l'eau pour produire H3+. D'accord? C'est un monoacide. Ça veut dire chaque molécule, donc chaque molécule de HCOH libère un ion H3+. D'accord? Chaque molécule, et les coefficients stoichiométriques, c'est un monoacide. Donc, la quantité de matière réagit de HCOOH égale N formé de H3+. La concentration de H3+ finale fois le volume utilisé, fois un volume V utilisé. D'accord? On a besoin le pourcentage. Donc, soit alpha diel alpha, le pourcentage cherché. Le pourcentage des molécules d'acide méthanoïque réagi. Le pourcentage de molécules de HCOH réagi. Donc, alpha égale à N réagi de HCOOH sur N initial. La quantité de matière initiale كانت ديال HCOH. حيت lorsqu'on dilue la quantité de matière initiale تتبقى. Donc est égal شحال N réagi هي H3O+ fois V sur la quantité de matière initiale. D'accord? Qui est égal normalement راه هو le taux d'avancement final. غير هو ما سماوش le taux d'avancement final باش نشوفوا واش التلميذ فريمون فاهمه ولا لا. Donc directement est égal à 10 à la puissance moins pH fois V sur NI. D'accord? وإلا مشيتو حسبتو هاد لو نومبر هذا غادي تلقاو généralement donc alpha égal غادي تلقاو 4.6%. 4.6%. D'accord? علاش؟ لأنه هو 10 à la puissance moins 2,43 fois 1 millilitre اللي هي 10-3 sur 6,7, je ne sais pas la quantité de matière initiale, 7,96, 7,96, 10 à la puissance moins 5. D'accord? Et le mol. Voilà. Conclusion, la réaction est limitée. Alors, donc, la réaction est limitée, ça veut dire l'équation de la réaction, HCOH plus aqueux plus H2O liquide nous donne HCOO- aqueux plus H3O+ aqueux. Wesh, élève dit l'équation directement du tableau d'avancement, etc. C'est juste, on peut l'accepter. Ouais, normalement, طبيعة ديال السؤال قال لك déterminer le pourcentage des molécules d'acide méthanoïque réagi. Écrire alors, ça veut dire alpha est inférieur à 1, donc, d'accord? Alpha هو le taux d'avancement final, d'accord? Vas-y, 3-2. Calculer la constante d'équilibre de la réaction de l'acide méthanoïque avec l'eau. Donc la constante d'équilibre, donc on va dire HCOH, donc ce n'est pas la peine, K est égal à la concentration de H3+, fois à l'équilibre bien sûr, à l'équilibre, fois la concentration de HCO- à l'équilibre, sur la concentration de HCOH à l'équilibre, qui est égal. On remarque que Hadi est égal à Hadi, donc il y a H3+ au carré, équilibre au carré, sur C moins la concentration de l'H3+. D'accord? Avec C, c'est la concentration de la solution. D'accord?
وشنو هي لا كونسونطراسيون ديال لا سوليسيون؟ راه هي ان انيسيال سور لو فوليوم ديال لو، لان قلنا هنا نعاود هنايا دي كو لا سوليسيون انجيكتي هذيك لا كونتيتي دو ماتيير انجيكتي il se dilue dans l'eau du corps pour produire une solution aqueuse d'acide méthanoïque. On considère que la solution injectée se dissout dans 1 millilitre d'eau. Ça veut dire avec le volume c'est rien I sur V qui est égal à 10 à la puissance moins 2 pH sur C اللي هي normalement هاد C هي NI sur le volume de la solution moins 10 à la puissance moins pH. وإلا درنا l'application numérique غنلقاو 10 à la puissance moins 2 fois 2,43 sur NI هي 7,96 10 à la puissance moins 5 sur 10 à la puissance moins 3 moins la concentration ou la 10 à la puissance moins 2,43. Donc أكيد la constante d'équilibre اللي غادي تلقاو تقريبا 1,58 normalement ولا غادي تلقاو الا درتو الحساب بيان سور غادي تلقاو ابوبري 1,8 10 à la puissance moins 4 1,81 10 à la puissance moins 4 هذه هي الا درتو هاد الحسابات. فازي نمشيو نشوفو l'autre question. Voilà, l'autre question, la quatrième question. On prépare une solution aqueuse S3 d'acide méthanoïque de même concentration molaire que la solution S2. D'accord? On ajoute 50 ml d'eau distillée à 25 ml de la solution S3. Donc, on a soit S, la solution obtenue, d'accord? Brina le pH de la solution à dit. Donc, ce qui fait, puisque la constante d'équilibre ne change pas, on a K est égal, la concentration de H3O plus jdida prime sur C prime moins la concentration de H3O plus prime. D'accord? ممكن نقول هنا S H prime égale la concentration de H3O plus prime. باش ما نتقلوش الكتابه. Donc est égal ici H carré sur C prime moins H avec C prime égale هي هذيك C اللي كنا حسبنا قبيله fois le volume اللي خدينا اللي هي 25 sur le volume total اللي قال لك on ajoute 50 ml d'eau distillée à 25 ml de la solution S3. D'accord? Donc ça veut dire حيت la solution S3 راه بحال la solution S2 de même concentration C على 75. D'accord? Qui est égal NI على V ديال la solution S1 ou la S2 fois 25 sur 75 qui est égal 7,96 10 à la puissance moins 5 sur 10 à la puissance moins 3 بالنسبة للVS fois 25 sur 75. D'accord? وهنا غادي تمشيو ديروا la résolution de l'équation de second degré اللي هي H carré égale à K facteur de C' moins H implique H carré égale KC' moins KH implique, ou à dire l'équation différentielle qu'on va résoudre, H carré plus K fois H moins K fois C' égale à 0. Ça veut dire H carré plus K, il y a 1,81 10 à la puissance moins 4 fois H prime, H prime, hein, H prime. Ça veut dire, donc désolé, H prime. H prime. حيت يعني la concentration جديدة ديال H3 plus. H prime ou la H3 ou je sais pas moi H غنسميوها H prime moins 1,81 fois 10 à la puissance moins 4 fois, attention هذه كلها هي c'est la constante d'équilibre. J'efface ici باش ندير un point. هذه كلها هي la constante d'équilibre fois la concentration C prime ou la concentration C prime راه هي normalement 7,96 10 à la puissance moins 2. إلا درت هذا الحساب غتلقاو 7, peut-être sauf erreur de calcul 96 10 moins 2 10 moins 2 هي la concentration الجديدة égale à 0. هنا ما كاين لاش ديروا دلتا اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك جي ديجا
expliquer le chiffre une vidéo. غادي نعاود ندير une vidéo خاصة comment utiliser une calculatrice pour résoudre l'équation هذه. غتديروا مود، تديروا لا توش 5 من بعد لا توش 3 من بعد تديروا 1 ايغال، ديروا 1,81 ديسمون 4 ايغال موان 1,81 ديسمون 4 فوا 7,96 ديسمون 2 ايغال، وغادي تلقاو ديريكتومون. دونك par résolution de l'équation, de cette équation, on trouve, وحطوا directement h' égale 2, à peu près 7, 2,1, 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Donc pH égale de la solution moins log de h' implique pH égale à تقريبا جوج فاصلة 67. هذا هو le pH de la solution جديدة. D'accord? يلا vas-y, exercice 2. بالنسبة l'exercice 2 عندنا dosage. Donc on va montrer بأن le rapport ديال la base conjuguée على l'acide conjugué en fonction, en fait, نقلبوا على l'expression de le rapport en fonction de VP ou VBE. Donc pour cela غادي نكتبوا l'équation de dosage. L'équation générale de dosage d'un acide par l'hydroxyde de sodium هي هذه A- plus H2O. D'accord? Donc K, ou là, normalement, la concentration d'AH égale CA-VA moins CB-VB sur VA plus VB, quel que soit VB inférieur à VBE, et la concentration d'A- égale CB-VB على VA plus VB. هذا يقول لك car H au moins est le réactif limitant. D'accord? Ou la réaction, bien sûr, elle est totale. Donc, يعني نتوما إلا درتو في T égale à 0 هنا CA VA CB VB قبل من l'équivalence هنا 0 en excès، غديرو هنا CA VA moins CB VB، هنا تقريبا 0 لأن ما بقاش، هنا هي CA VA سي بي في بي باردون سي بي في بي. علاش؟ حيت هنا موان اكس ماكس، و اكس ماكس راه هو سي بي في بي، حيت هذا ما بقاش. داكوغ؟ دونك ديريكتومون تنديرو لو رابور ديال ا موان على لاسيد ا اش ايكال، غادي يمشي في بي في ا بلس في بي مع في ا بلس في بي، غادي يبقى ديريكتومون سي بي في بي على سي ا في ا موان سي بي في بي qui est égal à CBVB sur CAVA égale à CBVBE. علاش؟ لأن l'équivalence CAVA égale à CBVBE moins CBVB. مشات CB مع CB غادي نلقاو implique la concentration ديال A- على AH. Attention, A- ici راه هو C2H5CO-. غادي نقولو هنا avec AH équivalent à C2H5COOH et A- équivalent à C2H5COO- est égal à VB sur VBE moins VB. هذا هو le rapport. D'accord? La deuxième question, le pH du mélange prend la valeur pH égale à 5,1 lorsqu'on verse VB1 égale à 2 tiers VBE. Calculer pKa. Donc on a pKa égale pH moins log ديال la base sur l'acide. عندنا هاد العلاقة qui est égale directement à pH1 نقولو pH1 moins log de VB1 sur VB équivalence moins VB1. D'accord? هي هذه اللي لقينا. غادي نعوضو VB1 par 2 tiers VBE. Donc pKa égale pH1 moins log de VBE fois 2 tiers sur VBE moins 2 tiers VBE. مشى واحد VBE مع VBE غادي نلقاو pH1 moins log
de 2 tiers sur هنا 1 moins 2 tiers راه هي 1 tiers و 1 tiers 3 مع 3 بقات log de 2 donc PKA égale PH1 moins log de 2 PH1 هي 5.1 moins log de 2 غادي تلقاو PKA égale 3 ولا 4 peut-être 79 d'accord غادي تلقاو oui c'est ça donc غتلقاو 4.79 PKA. Voilà, هذا l'exercice ديال chimie. ندوزو l'exercice 3. Exercice 3, le polonium 210, découvert en 1898 par Pierre et Marie Curie, se désintègre avec émission d'une particule alpha. Le polonium 210 est très toxique. La dose maximale du polonium 210 que peut supporter le corps humain correspond à une activité Amax égale à 740 becquerel. On a un extrait du tableau de classification périodique, on a les masses, etc. etc. Donc, nous allons directement, la première question, c'est écrire l'équation de désintégration. Donc, le polonium 210 se désintègre en alpha. Donc, directement, alpha, il y a HE de 4, et puisque on a Z radioulé A-2, donc ici Z-2 il y a 82, donc automatiquement c'est le plomb 82 200 أستا. D'accord. Nous bien sûr avec le mot d'après le watt sodi 210 égale 206 plus etc. etc. Ce n'est pas la peine de refaire ça. La deuxième question 2.1. Calculer en unité MeV l'énergie libérée par la désintégration d'un noyau de polonium. غادي نشوف اش عطاوني حيت عندي 4 ديال لي ميثود باش نحسب هاد الانرجي. عطاوني لي ماس دونك نمشي نستعمل لي ماس ديريكتومون. دونك l'énergie libérée la valeur absolue égale à la valeur absolue ديال la masse ديال le alpha ديال HE 4 plus la masse ديال plomb 206 moins la masse ديال le polonium 210 fois C carré. غنعوضو bien sûr هادو بلي فالور ديالهم. Donc, est égal 4,00151 plus 205,93 moins 209,934 ونضربو في 931.5 وتلقاو ديريكتومون 5.48 ميف. La question 2.2. 2.2. L'énergie libérée par une masse. Donc E2 égale N fois E1 qui est égal à la masse M sur la masse du polonium 210 fois la valeur absolue de E1. D'accord. Qui est égal, غيردوا les unités. ردوا les unités فقط. عندي هنا la masse en grammes. Donc 10 خاصنا نرجع الكيلوغرام. علاش؟ حيت عطاوني لي زونيتي. لاحظوا هنايا عطاوني ان يو لي ماس انا عطاوهم ليا باليو. ها هي لا ماس ديال البولونيوم هي 209 اكسيتيرا. يو هاد يو عطاوني 1.65 10 موان 27. دونك ردوا البال خصني نرجع لا ماس ل. دونك غادي نلقى 209.937 multiplié par 1,6605 10 à la puissance moins 27. وغادي نلقاو هادي اتونسيون الا عوضنا هنا بالكيلوغرام غادي نلقاو هادي اون ميف. علاش؟ لان نضربو هنا نضربو هنا فاش في لا فالور اللي لقينا قبيله 5.48 ميف. وإلا بغينا اون جول لان قال لك اون جول اون دوا ملتيبليي بار 1,6. لاحظوا ها هي 1 ميف égale à 1,6 10 moins 13. Donc, نضربو في 1,6 10 à la puissance moins 13. Donc, tout calcul fait, تلقاو 1,57 10 à la puissance 23 10 à la puissance 10 joules. D'accord? Pardon. 2,50. Donc, sauf erreur de calcul. On a 2,51 10 à la puissance 10 joules. La dernière question, en fait l'avant-dernière, la troisième question, un laboratoire reçoit un échantillon de polonium 210 après une durée delta T égale à 245 ساعة 37 دقيقة de la date de sa réception.
On mesure l'activité de l'échantillon, on trouve qu'elle a diminué de 5%. Déterminer en jour la valeur de la demi-vie. Donc directement, on a A égale à 95% ديال A0. علاش؟ لأنه A a diminué de 5%. Donc directement, A est égal à A0 exponentielle moins lambda fois T1 fois la delta T. D'accord؟ سميتها A0 انايا، ممكن ما تسميوهاش A0 نتوما. Bref, ça va se simplifier. Donc 0,95 et A0 égale A0 exponentielle moins lambda fois delta T. مشات A0 مع A0. Donc 0,95 égale exponentielle moins lambda fois delta T. ندخلوا ln de 0,95 égale moins lambda fois delta T. Et les delta T est égal moins 1 sur lambda ln 0,95. D'accord? Je ne sais pas واش عطاونا T1 demi. Oui, عطاونا T1 demi. En fait, T1 demi هي تنقلبوا عليها. Donc pardon. Donc j'aurais dû نمسح هنايا حيت نقلب على لامدا. داكور؟ نقلب على لامدا حيت دلتا تي عندي. دونك غادي نقولوا لامدا ايكال ا موان ln 0,95 sur delta t. Or, ln de 2 sur t1 demi égale, اللي هي لامدا, moins ln 0,95 على delta t. Donc t1 demi égale delta t fois ln de 2 sur moins, كاين واحد moins ln ديال 0,95. Donc bref, غادي تلقاو t1 demi à peu près égal à 138,2 jours. La dernière question, calculer en grammes la masse maximale. Donc c'est très facile. A max égale lambda L max. D'accord? Qui est égal à lambda fois M max sur la masse molaire fois un Avogadro. Sinon, on نستعملو ما عندناش la masse ou la masse molaire, donc غنستعملو la masse ديال البولونيوم ديال le père, la masse ديال البولونيوم. Donc M max égale la masse ديال البولونيوم fois A max sur lambda. D'accord? Ou ممكن نديرو en fonction de T1 demi fois A max sur ln de 2 fois T1 demi. ردوا البال غير T1 demi خصنا نرجعوها لسكوند حيت l'activité بالبكرات. Donc M max égale la masse ديال البولونيوم راه هي 209.974 فوا نورمالمون A max اللي هي شحال A max؟ فين هي؟ فوالا 740 بكرات. فوالا 740 sur ولا فوا T1 demi. T1 demi لقينا هي 138 تقريبا فاصلة جوج جور. دونك خصنا نضربوه في 24 باش نلقاو بالساعة ونضربوه في 3600. دونك سي ان كالكول بلو لون ولكن ما عندنا ما نديرو. دونك ام ماكس ايكال 4,44 10 à la puissance moins 15 كيلوغرام. واش نخليها بالكيلوغرام ولا الغرام كو فو فولي. داكور؟ حيت قال لي اون غرام. داكور دونك اون غرام. ها هي اون غرام. دونك اون دوا دير 44 10 à la puissance moins 12 غرام. داكور؟ علاش؟ لانه 10 à la puissance moins 3 كيلوغرام راه هي 1 gramme. Voilà, exercice 4. Un réacteur nucléaire fonctionne avec l'uranium enrichi qui est constitué de Pega 3% de l'uranium 235 fissible et P' égale à 97% de l'uranium 238 non fissible. يعني l'uranium كله فيه 3% اللي fissible. La production de l'énergie au sein de cette centrale nucléaire est basée sur la fission de l'uranium 235 bombardé par des neutrons. عطاونا un ensemble de données وعطاونا la réaction de la fission. La première question, écrire, déterminer x ou y. Donc d'après les lois de Sodi, on va dire 1 plus 235 égale 94 plus
140 plus x والأخرى 0 plus 92 إيكال z plus 54 plus 0 غنلقاو x إيكال شحال غنلقاو في x 2 و z إيكال 38 38 donc هنا 38 92 voilà. La deuxième question, calculer en joules l'énergie libérée par la fission de M0 égale 1 gramme de l'uranium 235. Donc, delta E0 égale, attention, notation climatique de le delta E0, d'abord E libéré. Généralement, c'est d'abord E libéré. En 2015, le fond. Donc, ce n'est pas grave. Alors, l'énoncé, delta E égale à M0 sur la masse de l'uranium, l'astuce de l'Goubila, fois delta E dièle un seul noyau, avec delta E égale. اش قلنا عندنا la masse ديال les produits les SR 94 la masse ديال SR plus la masse ديال XE plus la masse plus 2 fois la masse ديال neutron moins la masse de l'uranium 235 l'uranium, donc j'efface ici, moins la masse de neutron. Généralement, tu as les élevés, fois C carré. D'accord? Ça veut dire qu'il y a juste un seul, la masse de neutron. D'accord? Voilà, donc tout calcul fait, on a delta E0 égale 4,7 57 10 على بلسونس 10 جول لان كلشي عندنا ام 0 نفس الشيء نفس لاسوس ديال قبيله خصنا نردو للكيلوغرام داكوغ وهذه راه تعطات لنا بالاو دونك غادي نرجعوها لكيلوغرام اون ملتيبليون باغ 1,67 10 moins 27 بحال l'exercice اللي داز داكوغ. Et là, vas-y, la troisième question. Pour produire une quantité d'énergie électrique W égale à 3,4 à la puissance 16 joules, un réacteur nucléaire de rendement R égale à 25% consomme une masse M de l'uranium enrichi. Exprimez petit m en fonction de W, delta E0, M0, etc. Donc, on a le rendement d'IMA, il y a un réacteur nucléaire, et il y a l'énergie électrique, l'énergie nucléaire libérée par de la masse petit m, avec delta En égale le pourcentage fois la masse على la masse de l'uranium 235 هذه هو le nombre de noyaux d'uranium 235 اللي كاينين في هذه la masse هذه fois delta E ديال une seule transformation و delta E ديال une seule transformation ها هو d'après la question اللي دازت delta E هي delta E0 fois la masse ديال l'uranium 235 على M0. Donc, غادي ندير هنا est égal à P fois petit m fois la masse de l'uranium 235 fois delta E0 sur la masse de l'uranium 235 fois M0. هذه مشات مع هذه donc غادي نلقاو le travail électrique en fait l'énergie électrique sur le rendement égale هاد delta En اللي هي هذه اللي هي le pourcentage fois la masse fois delta E0 على M0. Donc implique petit m égale M0 fois le travail, l'énergie électrique, elle a le rendement fois le pourcentage fois delta E0. A dit l'expression d'Yelna. Donc tout calcul fait, il a auto les valeurs de l'eau. On a à peu près, c'est facile là, 10 à la puissance 7 grammes. Voilà, on se à la fin de la vidéo. Je vous remercie. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.